Pourquoi il n'était pas prospère? Il y a quelque temps, un brillant homme d'affaires, qui avait connu de grands succès dans son domaine, me disait que ses affaires étaient à la baisse, que ses commis volaient, et que plusieurs de ses clients allaient ailleurs. La raison était qu'il était impliqué dans un problème matrimonial, un divorce amèrement contesté. Il détestait sa femme, et son esprit était pollué par la colère, par une rage contenue et par la peur. Il créait ses propres ennemis. Je lui ai expliqué qu'il était l'unique penseur dans son univers et qu'il était responsable de sa façon de penser envers sa femme. Il commença à voir clairement que ce n'était pas ce qui lui arrivait, mais ses réactions, sa façon de penser, qui faisait la différence entre le succès et l'échec, ou entre la santé et la maladie. En conséquence, il pratiqua la loi de la substitution. Il remplaça ses pensées négatives par des pensées constructives, et se mit à déclarer qu'il y avait une solution divine et harmonieuse à son problème juridique et que la justice divine prévaudrait. Il découvrit que les ennemis réels étaient ses créations, le fruit de ses propres pensées. Donc, il pratiqua la pensée droite, le sentiment juste et la bonne action. Il utilisa cette simple prière. Dieu pense, parle et agit par moi. Dieu m'aime et me protège. Quand des pensées de crainte ou de haine venaient à son esprit, il affirmait immédiatement « Mon âme est comblée par l'amour de Dieu ». Ainsi, il se guérit lui-même et il connut la prospérité dans ses affaires.